de race, de nationalité, de religion, de couleur de peau. Ce terrorisme tue tout le monde, femmes et hommes, jeunes et vieux. Nul n'est à l'abri, car nul n'a grâce aux yeux des tueurs et de leurs commanditaires. Alors que faire pour éradiquer définitivement ce fléau du XXe siècle, ou plutôt qu'avons-nous la volonté de faire? On nous parle de radicalisation des jeunes dans certaines mosquées par l'intermédiaire d'imams autoproclamés, ou pas des imams du YouTube, comme je les appelle. Qu'attend-on pour arrêter ces usurpateurs qui prêchent la violence? On nous parle de radicalisation des jeunes via Internet, Facebook, Google, YouTube et j'en passe. Il faut fermer les comptes de ces terroristes. Si l'enjeu aujourd'hui est bien la sécurité, alors il faut se donner les moyens de lutter contre la cybercriminalité. Oui, il faut se donner les moyens de sa politique, et ce n'est pas vous ou moi qui avons ces moyens, c'est l'État. Cependant, et nous le savons tous, l'islam n'a rien à voir avec cette barbarie. Ces terroristes invoquent Allah à chaque phrase, mais pour les djihadistes d'un genre nouveau, comme ceux qui ont ensanglanté Paris le 13 novembre, l'islam est un prétexte permettant surtout de canaliser une révolte, une soif de violence. Les terroristes et leurs commanditaires se servent de l'islam pour habiller leur stratégie, qui est la prise de pouvoir sur le monde. Alors nous avons un rôle à jouer, car en fait, ceux qui ont la culture musulmane la plus solide, la foi la plus ancrée, sont les moins susceptibles de se ranger du côté des terroristes. Nous avons un rôle à jouer auprès de cette jeunesse malade de la société de consommation, malade de l'injustice sociale, ou simplement malade de relations familiales et sociales altérées. Nous avons un rôle à jouer en apportant auprès de cette jeunesse la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, celle qui prône l'amour, la fraternité, la tolérance, le respect et la vie. Nous ne résoudrons pas pour autant l'ensemble du problème, car nous savons qu'il y a causes multiples, mais nous aurons fait notre part du travail, car si les responsables des autres causes continuent seulement à faire semblant de lutter contre ce phénomène, et si nous ne réussissons pas dans notre action, alors le terrorisme continuera en prenant un autre habit de camouflage. Pour conclure, je vous dirai deux mots pour définir l'horreur du carnage du 13 novembre 2015 qui a fait 130 morts et plus de 350 blessés. C'est la lâcheté et la barbarie de ces individus, ces tristes individus et ces assassins criminels. Merci pour votre attention.